Point commun entre France Travail, anciennement Pôle emploi, l'enseigne Boulanger et la caisse d'assurance vieillesse. Tous ont été piratés depuis le début de l'année. Dernier en date, l'opérateur Free qui s'est fait dérober il y a quelques jours les données personnelles de 19 millions de clients. Que deviennent ces informations? Courez-vous un risque si vos données ont été volées? Arsène Gay, Martin Falaiseau et Mathias Béringer. Pour Yves et Marie-Madeleine, tout commence il y a une semaine par un message de leur opérateur téléphonique. Cette attaque a entamé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte abonné. Nom, prénom, adresse postale et surtout identifiant bancaire. Le couple de retraités est sûr de faire partie des plus de 19 millions de victimes d'une cyberattaque ayant visé leur opérateur. Au téléphone, Marie-Madeleine fait part de son angoisse à son conseiller télécom. Vous vous rendez compte de l'anxiété dans laquelle nous vivons, avoir peur d'ouvrir un mail, avoir peur d'un appel téléphonique. Aujourd'hui, le couple a déposé une main courante, prévenu son banquier et reste vigilant. C'est l'inconnu, vous avez quelqu'un qui se balade avec toutes vos coordonnées, mais vous ne savez pas qui. Où sont passés les millions de données bancaires subtilisées? Nous avons posé la question à ce professionnel de la cybersécurité. Il lui aura fallu quelques minutes seulement pour en retrouver 100 000. Elles sont en accès libre sur Internet. Les informations les plus critiques, c'est en effet ces informations bancaires et entre autres l'IBAN, le fameux BIC aussi qui sert à tout un tas d'opérations que l'on peut faire qu'on a un compte bancaire. Alors, que risquez-vous si votre IBAN a été dérobé? Contrairement à ce que vous pensez peut-être, des prélèvements frauduleux peuvent bel et bien être effectués sur votre compte en banque. Démonstration. On renseigne les différentes informations, comme ici avec le numéro d'IBAN, et ensuite il y a juste qu'à faire payer. Vous avez bel et bien un montant qui a été émis. Si vous recevez une alerte sur un possible vol de vos données bancaires, premier réflexe, prévenez votre conseiller. La seule chose que vous pouvez faire, entre guillemets, c'est être vigilant. Donc, c'est surveiller votre compte en banque pour vérifier qu'il n'y a pas de prélèvement non autorisé, en surveillant même les tout petits montants, c'est important. Pendant 13 mois, vous pouvez y faire opposition et l'argent vous est remis sur votre compte. Si vous constatez un préjudice, vous pourrez bientôt porter plainte en ligne. La CNIL, gendarme du numérique, annonce qu'elle mettra prochainement en place un formulaire dédié.